Une nouvelle de Ken Liu, Noa Werba, Mundus Novus. Au bout de 184 jours, le sesquipédale atteignit le bord du monde. L'océan atlantéen s'y déversait en superbes cascades. Les écailles des poissons qui s'abîmaient dans le vide reflétaient le soleil couchant comme de l'or liquéfié. L'équipage, pris d'un effroi mêlé d'admiration, se tut. On n'entendait que les cris de panique des dauphins qui plongeaient dans les abysses. « Le monde est donc plat », déclara le docteur Denham. « Vous avez mérité votre place dans l'histoire, capitaine. » Le capitaine Baffin réagit d'un hochement de tête presque imperceptible. Tout le monde retint son souffle tandis que la caravelle courant sur son air se rapprochait du bord. « Lancez l'aérostat !» décréta Baffin. « Simple péripétie, plus ultra. Il faut continuer où que le chemin nous conduise. » Avec la moitié du navire dans le vide, l'équipage qui se cramponnait au haubans crut que la quille allait se briser en deux. Mais l'aérostat, énorme ballon de soie cirée qui mesurait plusieurs fois la taille du vaisseau, se gonfla de l'air chaud issu des bidons enflammés disposés partout sur le pont. Le bateau, suspendu à cette enveloppe, prit son envol pour descendre lentement le long du bord du monde. Une vingtaine de marins avaient sauté à l'eau pour rentrer à la nage. Le capitaine Baffin dit une prière pour le repos de l'âme de ces pauvres inconscients, tandis que leurs corps épuisés passaient en tourbillonnant. Le rideau liquide se réduisit à un voile de brume où se dessina un vaste arc-en-ciel circulaire par lequel l'équipage regarda ardemment afin de discerner ce qui soutenait la montagne inversée qui constituait le monde. Une énorme créature grise barrit un salut au navire. « Un éléphant !» indiqua le capitaine. « Les hindous avaient raison !» dit le docteur Denham. « Le sesquipé ?» Sa phrase demeura inachevée. « Je parais avoir quelques difficultés. » Il écarta les yeux. « Voilà que je n'arrive plus à parler ou à penser comme je le voudrais. Il ne peut s'agir que d'une superstition. » Baffin déglutit et secoua la tête. Ma foi, on dirait bien que nous sommes limités aux mots de 3 syllabes ou moins, tandis que nous voguons vers l'assise du monde. Les 4 pattes du pachyderme, tels des troncs d'arbres, se dressaient sur le dos d'une tortue géante. La cara, coquille, mesure 300 000 de diamètre. Le docteur se tut, flûte juste les mots de 2 syllabes. « En avant !» cria Baffin. « En avant !» La bête sortit la tête de sa coquille et scruta le bateau sans un mot. « Qu'y a-t-il sous elle ?» Le jour baissait. Ils virent que chaque patte de la tortue géante se dressait sur le dos d'une tortue plus petite, dont chacune à son tour se tenait sur 4 autres tortues plus menues encore. « Le grand se fonde sur le petit, » dit le marin, « le complexe sur le simple. » En bas, rien à voir, plus de jour. Il fait tout noir au fond. On n'a plus rien dans la tête, dit le doc. Des pleurs à la ronde. À l'aube fut le verbe, dit le cap, l'œil plus vif. La base du monde que nul ne brise, je la nomme Yotam. Tic du doc, Yotam à 3 cils. Les Yotam créent des choses neuves comme les mots font des mots neufs. On peut dire bien des mots d'un coup. Je les nomme silanantes. Des mots d'une silanante, je crée du sens pour des mots qui en ont plus, qui nomment les Yotam. Je te nomme doctiste, et moi, Capves. De par ces lois, je fais des mots neufs en groupe, pas un par un. Un yan à la fin d'un verbe le place dans ce lieu et ce temps où le change en nom, mettant ut à un mot crée un mot neuf qui dit plus de vieux. Mettant ta à la fin du mot crée le même dans un temps plus tôt. Le groupe criait de joie car leur tête sans ordre se clarta. La nef cesseta sa chute puis monta. Ils virent des formes dans la brume, des grains se fondiant en grains plus grands, prenant un tour neuf. Jambes, conches, long cou. Je te nomme Torté,
Pour tes pieds, torta, dit le Capvès. Et des tortés grandus se placent sur les moins grandus, dit le doctiste, comme la nef monte et monte. Au vrai, de plus grandus tortés se montriant dans la nuit fuitiant, à la fin patient le nétube géant, et par l'arc brume de toute teinte, le cesse faillita, plouf, dans la mer vive, puis se lèveta. Les filiantov, hurlifloumer et les borogov, tout smoal, girèrent et bilbert dans la Loirbe. Nous sommes chez nous, dit le riant doctiste. Le même, mais pas le même, dit le Capvès. Revue trimestrielle archéologique de la Fédération Galactique, numéro 1999. Archéologie. Nouvelle découverte de l'épave d'un vaisseau antique aux abords de l'ancienne cité d'Orléans. Au commencement était le Verbe. Près de 100 ans après les premières fouilles sur le site de l'ancienne ville d'Orléans, des chercheurs viennent de mettre au jour une découverte majeure. Une douzaine de cavernes ont été trouvées dans l'une des falaises dominant l'ancienne Loire. À l'intérieur, les restes d'un navire de navigation, un journal de bord, plusieurs pièces du vaisseau ainsi que des restes humains, ceux de son pilote. C'est extraordinaire. Il s'agit de la plus importante découverte archéologique à Orléans l'ancienne depuis des décennies, a déclaré Liu Asimov, directeur du projet. Le 9 février du calendrier lunisolaire, nous y avons trouvé plusieurs pages manuscrites. Selon les premières analyses, les feuillets proviennent du journal de bord du capitaine. La plupart sont dans un état de conservation remarquable grâce à l'intense sécheresse qui sévit dans la région. D'autres documents, en revanche, sont fortement dégradés, probablement endommagés ou pillés par des nomades cherchant à monnayer leurs trouvailles. L'origine du vaisseau reste incertaine. Nous ne connaissons ni l'ethnie de l'équipage ni leur port d'origine. Peut-être venait-il de l'ancienne Asie ou de l'une des îles de l'archipel africain. Les analyses de datation à l'uranium-thorium devraient nous en apprendre davantage sur les caractéristiques génétiques des êtres humains exhumés, a précisé le docteur Frederick Clark, archéologue assistant du professeur Asimov. Fait intéressant, ajoute-t-il, plusieurs pages manuscrites décrivent dans une langue dont les chercheurs commencent à peine à déchiffrer la grammaire le sort tragique de l'expédition ainsi que les croyances religieuses de l'époque. Pour les chercheurs, aucun doute, l'exploit accompli par ces hommes était considérable compte tenu des moyens technologiques limités dont ils disposaient. Cette découverte, estime-t-il, pourrait marquer un tournant dans notre compréhension des civilisations humaines. Une croyance ancienne. Parmi les notes retrouvées sur le site, l'une d'elles intrigue tout particulièrement les scientifiques. Il s'agirait d'un extrait copié d'un livre sacré autrefois largement diffusé. Après traduction, nous pouvons y lire « Au commencement était le Verbe, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était désolation et vide, et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Et Dieu dit que la terre soit plate, et plate fut la terre. Nous sommes engagés dans une véritable course contre le temps, conclut Liu Asimov. Ce savoir risque d'être à jamais perdu, car bien sûr, aujourd'hui, tout le monde sait, et cela ne fait aucun doute, que la terre est un losange. Texte, Eric Hansen. Nova Verba Mundus Novus est une nouvelle de Ken Liu, extrait du recueil La ménagerie de papier, publié aux éditions Le Bélial. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.